Notre message de ce jour s'intitule « Reste sur la bonne voie ». Dites à votre voisin « Reste sur la bonne voie ». Dieu dit de rester sur la bonne voie. Ne déviez pas. Ne procrastinez pas. Ne soyez pas frustrés. Tout ce que vous devez faire pour gagner cette bataille est de rester sur la bonne voie. Il y a des moments qui mettent l'âme humaine à l'épreuve de façon si violente et si perplexe que si la vérité était dite, chacun d'entre nous a eu des moments où il a voulu baisser les bras et s'enfuir. Le découragement peut être géré secrètement, se cacher derrière des vêtements, du maquillage, la coiffure. Le découragement est si audacieux qu'il se cache même derrière un sourire. Il sera toujours prêt à marcher avec vous. Il vous accompagnera au travail et il sera avec vous au retour. Le découragement s'installera à l'entrée d'un garage. Il entrera dans un logement subventionné. Il entrera directement dans un quartier. Il entrera directement dans la cuisine d'une maison de classe moyenne, s'assiera à la salle à manger, prendra une tasse de café tout le matin. Il ne s'arrêtera pas là. Il ira dans un manoir et s'assiera sur le côté du jacuzzi, mettra ses pieds dans le jacuzzi et vous dira que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si vous écoutez le découragement, il vous fera prendre de mauvaises décisions. Il vous fera penser que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et secrètement, derrière la façade d'un sourire et d'un bonjour et d'une louange au Seigneur et comment allez-vous, vous vous demanderez si vous allez un jour sortir de ce dans quoi vous êtes. Le découragement est particulièrement douloureux dans la vie du croyant. Car lorsque nous passons d'une saison à l'autre, ce ne sont pas seulement les périls que nous affrontons, mais aussi le fait de voir les méchants aller de l'avant alors que les justes reculent. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, mais parfois, je vois des gens réussir alors qu'ils n'ont pas prié aussi fort, travaillé dur et aussi longtemps, n'ont pas été fidèles du tout. Et il semble qu'ils aient des moments de victoire, placés à proximité les uns des autres. Et je vois leur victoire étalée devant moi. Non pas pendant que je vis une expérience similaire, mais plutôt au moment où tout l'enfer s'est déchaîné dans ma vie. Et que je vais de l'agonie à la tragédie. Et eux, de victoire en triomphe. Et si vous ne faites pas attention, la vue même de leur prospérité devient votre agonie. Et les voir aller de l'avant sera une source de frustration si constante que ce n'est pas votre test qui vous déconcerte, mais leur succès agonisant étalé devant vous vous fait désespérer de la vie jusqu'à ce que David dise dans le psaume 37, versets 1 et 2. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Il dit en d'autres termes, ne prends pas une décision permanente sur une circonstance temporaire. Il dit de ne pas laisser un moment d'agonie vous faire tirer de conclusions sur la vie de façon prématurée. Parce que si vous continuez à marcher avec Dieu, Dieu a sa façon d'arranger les choses. Mais il nous avertit et déclare que les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Que quelqu'un dise les pas. Maintenant, l'expression pas signifie le processus ou le parcours. Et cela veut dire que ça va prendre un certain temps. Cela signifie que vous ne pouvez pas arriver à destination juste parce que vous le voulez. Juste parce que vous l'avez vu, juste parce que vous l'aimez, juste parce que vous en avez besoin. En fait, nous sommes souvent tourmentés par la vision. Oui, nous sommes tourmentés par la vision.
c'est une chose douloureuse d'être un visionnaire. Parce que le visionnaire voit ce qu'il doit être et se réveille face à ce qu'il est. Parfois, le visionnaire crie à l'intérieur et dit « Dieu ne me montre même pas ce qui doit être ». Parce que chaque fois que je crie et danse à propos de ce que tu m'as montré, je rentre chez moi dans une réalité dure et douloureuse. Et le fait que je sois déchiré entre ce qui doit être et ce qui est crée l'agonie dans ma vie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13 verset 12 que l'attente différée rend le cœur malade. Alors que je sais que je serai roi, tu m'envoies m'occuper des moutons. Pourquoi n'as-tu pas simplement caché que j'allais être roi pour que je puisse me contenter de m'occuper des moutons? Mais parce que tu m'as dit que tu avais plus pour moi, je voulais accélérer le processus pour arriver à ma destinée. Maintenant, je ne suis plus heureux de qui j'ai l'habitude d'être. Parce que je suis tourmenté par ce qui sera. Je veux accélérer mon processus pour que je puisse arriver à la fin attendue. Mais cela ne peut pas être fait ainsi parce que une bénédiction donnée trop tôt n'est pas une bénédiction. Parce qu'une bénédiction donnée trop tôt n'est pas une bénédiction du tout. Je peux donner à mon fils les clés de la voiture maintenant et lui dire d'aller au magasin. Mais si je les lui donnais quand il avait 5 ans, cela n'aurait pas été une bénédiction du tout. Même voiture, même fils. Lui donner la clé trop tôt, il ne peut le gérer. La voiture peut le supporter, la route peut le supporter, je peux lui donner, mais il ne peut pas le gérer. Alors, serais-je un bon père si je lui donnais une bonne chose trop tôt? Parfois, ma bonté est prouvée par ma capacité à dire « pas encore ». Le Fils prodigue nous enseigne clairement que si nous obtenons ce qui nous appartient trop tôt, nous ne pouvons pas le gérer. Que la même chose qui devrait nous faire louer le Père peut nous éloigner du Père si nous l'obtenons trop tôt. La Bible dit qu'il a dit à son Père, « Donne-moi la part des biens qui m'échoient. » Le Père a cédé et la lui a donné. Et alors, la bénédiction l'a poussé à bout. Ma prière a toujours été, « Seigneur, ne me donne pas plus que je ne puis gérer. Tu sais quand me bénir. Tu sais comment me bénir. Tu sais quand je suis prêt à être béni. Enseigne-moi la patience dans le processus. Suis le parcours et Dieu ordonne tes pas. Ce pourquoi je suis reconnaissant, c'est que Dieu ordonne mes pas. Et cela m'aide à comprendre que je ne suis pas en train d'errer sans but, que je n'avance pas tout seul, qu'il y a une leçon à suivre et que je ne peux pas obtenir mon diplôme sans l'avoir suivi, qu'il y a un chemin à suivre, que Dieu me permet de le suivre au fil du temps. Et c'est pourquoi je prie. Je prie pour qu'il me guide. Je prie pour interrompre le processus. Je prie pour l'accélérer. Je prie pour sortir des choses dans lesquelles il voulait que je reste. Je prie pour ne pas avoir à endurer certaines choses qu'il voulait que j'endure. Je travaillais sur la destination, mais lui, il travaillait sur moi. Et parfois, il m'a fait attendre. Il m'a fait ralentir. Il m'a dit non, tu as sauté cette étape, rentre en arrière. Fais-le encore, tu ne peux pas la sauter. Si tu l'as esquivé avec Jimmy, tu vas le refaire avec Freddy. Si tu l'as esquivé avec Willy, tu devras le refaire avec Roger. Si tu l'as esquivé avec Sally, tu devras le refaire avec Suzy. Parce que tous sont des outils que j'utilise pour travailler sur toi. Je ne prépare pas la bénédiction pour toi, je te prépare pour la bénédiction. La bénédiction est déjà prête, oh mon Dieu! Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Savez-vous que votre bénédiction est déjà prête?
C'est-à-dire qu'elle est déjà en place. Dieu n'est pas en train de la préparer, c'est déjà fait. Le travail n'a pas besoin d'être appliqué là où vous allez. Le travail doit être fait sur vous afin que, lorsque vous arriverez là où vous allez, vous puissiez gérer ce que vous devez gérer. Le parcours. Tu veux un bon mari, mais tu n'es pas prête à être une bonne épouse. Tu voudrais des enfants, mais tu n'es pas prêt à être un bon parent. Tu veux une bonne épouse, mais tu n'es pas prêt à être un bon époux. Et chaque fois que vous obtenez quelque chose trop tôt, vous trébuchez sur les marches. Alors, Dieu nous met dans un processus et guide nos pas. Même Jésus avait un parcours. Ils ont essayé de le couronner trop tôt parce qu'ils essayaient de lui faire sauter les étapes. Et il a dit non, vous ne pouvez pas me couronner avant de m'avoir crucifié. C'est ma croix qui fait ma couronne. C'est mon agonie qui fait mon extase. C'est ma maladie qui fait ma guérison. C'est ma pauvreté qui illumine ma prospérité. Tant que vous n'êtes pas tombé malade, vous ne comprendrez même pas les paroles qui sortent de ma bouche. Vous ne remercierez jamais Dieu de vous sentir bien tant que vous ne vous êtes pas senti mal. Vous ne remercierez jamais Dieu pour votre dos, votre cou, vos mains, vos reins, votre foie, tant que vous n'avez pas encore souffert. Oh Seigneur, merci parce que je peux voir ce matin. Merci. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants pour des choses dont ils ne peuvent pas témoigner. Parce que les gens ne comprendraient pas votre témoignage. Je veux dire un truc comme « Seigneur, merci parce que je peux me permettre d'aller chez le coiffeur. » Oh, vous ne comprenez pas? Laissez-moi parler à ces gens-là là-bas. « Seigneur, je te remercie, j'ai de la chance d'être en bonne santé. » Si l'on est allé en enfer et qu'on est revenu, l'on pourrait remercier Dieu pour toutes ces petites choses et considérer ceci comme un grand témoignage.